sorcellerie, un nettoyant au sang dragon. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie Weber, votre experte en sorcellerie et bien-être magique, spécialement pour vous les filles, pour vous aider à vous transformer en sorcière cette année. Et aujourd'hui, on va parler de nettoyage de notre foyer. Alors, vous savez qu'on peut utiliser la myrrhe pour nettoyer notre foyer, on peut utiliser les bâtons de fumigation, mais aujourd'hui, on va parler de la résine de sang dragon. Avant ça, je t'invite à télécharger ton document gratuit en description. C'est un document que je t'ai préparé spécialement pour te transformer en sorcière en 2023. Donc, c'est une liste de 33 conseils, astuces, outils à mettre dans ton quotidien pour t'aider à mettre à pied pardon, dans le monde de la sorcellerie et dans le monde invisible. Donc, tu as juste à cliquer sur le lien en description. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est offert pour l'instant. C'est un petit e-book que je t'ai préparé. Alors, n'hésite pas aussi à m'en faire les retours parce que bon, c'est quand même un gros travail, donc j'espère que cela va te plaire. Aussi, je t'invite tout de suite à t'abonner parce que chaque jour, je te crée une nouvelle vidéo de contenu qui parle du monde invisible, que ce soit par le biais de la sorcellerie, la numérologie, le houdou, la cartomancie, le bien-être magique, bref. J'adore partager avec vous sur la sorcellerie et le monde invisible. Et aujourd'hui, on va parler de nettoyage de notre foyer parce que je trouve que c'est quelque chose qui revient énormément sur les réseaux. Et les filles, elles vous inventent des petites fioles là pour purifier. Franchement, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas comme ça qu'on fait de la vraie sorcellerie. La vraie sorcellerie, ça demande des ingrédients assez particuliers. Ça demande, c'est pas forcément glamour, c'est pas tout le temps sexy, c'est pas des petites poudres de cannelle. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des choses concrètes dans le vrai et qui ont des véritables actions parce que c'est pas toujours des petites fioles que l'on jette devant la porte qui vont nous aider à chasser les mauvaises ondes. Aujourd'hui, on va parler du sang dragon. Donc, c'est une résine comme la myrrhe, l'oliban, ou enfin, que sais-je encore. Je vais vous en montrer, j'en ai à la maison, je vais aller le chercher directement à mon hôtel pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, j'ai pris mon petit panier avec toutes mes résines, mes encens, mes machins, mes bidules. Donc, alors la résine de sang dragon, c'est ça, le copal, le benjoin, la myrrhe, l'oliban. On va me dire que j'en ai plus, si j'en ai. J'ai eu peur, j'allais dire comme par hasard, quand je vais faire la vidéo, j'en ai plus. Résine de sang dragon. Est-ce qu'on voit bien? On voit pas bien. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. C'est comme des petites pierres. Bon, c'est des résines naturelles, hein, vous voyez? C'est un petit peu... On voit pas bien, hein, je suis désolée. Je suis dégoûtée. Je suis peut-être un peu trop près. C'est des petites pierres, c'est des petits morceaux. Ils sont un petit peu rouge brillant. Rouge-gris. Rose même, je dirais. Rouge, rose, un peu gris. Et donc, c'est tout simplement de la résine sans dragon. Donc, c'est une résine à la base qui permet les désenvoûtements, les exercices de protection. Et c'est légèrement aphrodisiaque dans certains cas. Ça dépend comment on l'utilise. Aujourd'hui, on va l'utiliser en nettoyage. Donc, pour ce faire, vous allez prendre votre petite résine, que vous allez prendre votre mortier, hein, votre mortier de sorcière. Vous allez prendre votre résine et vous allez le réduire en poudre. Si vous trouvez de la poudre, tant mieux. Moi, honnêtement, j'en ai jamais cherché. J'achète toujours ça sous forme de résine que d'habitude, je fais souvent brûler. Hein. Et donc, du coup, je la réduis en poudre moi-même. Donc, je ne sais pas si vous arriverez à la trouver en poudre en boutique ésotérique, c'est possible. Hein. J'ai jamais... Regardez, jetez un coup d'œil. Au pire des cas, vous l'achetez en résine comme moi et vous la réduisez en poudre dans un pilon. Donc, vous allez bien casser votre résine pour la réduire en poudre la plus fine possible. Ensuite, vous allez prendre votre encensoir, vous allez prendre un disque de charbon que vous allez allumer. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait ou pas, vous allez voir que quand vous allez allumer alors, vous allumez d'abord une bougie et vous allez vous servir de la bougie pour allumer le charbon. Pourquoi? Parce que des fois, c'est un petit peu de mal à prendre et donc, du coup, quand on fait avec une allumette, on risque de se cramer les doigts. Et donc, il y a un laps de temps qui est assez court, on stresse vite avant que l'allumette, elle crame. Bref, c'est pas très agréable. Tu allumes ta bougie. Et bon, d'ici là que la bougie se consume, tu as des heures pour allumer ton charbon. Ce qui prend en général entre 5 et 10 secondes, 5 secondes. Donc tu prends ton petit charbon, tu l'allumes à l'aide de ta bougie, tu le poses sur ton encensoir.
et tu le laisses vraiment s'allumer. Tu verras qu'en fait, ça fait des petits crépitements, il y a des petites lumières qui s'allument comme ça dessus, on voit un petit peu de rouge, on voit que la chaleur prend sur le charbon, et une fois qu'il fait ce petit bruit, clac, 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 hop, c'est qu'il est prêt à être utilisé. Tu le places au centre de la pièce que tu veux nettoyer et tu vas mettre ta poudre de dragon par-dessus. Tu vas laisser toute la fumée bien envahir la pièce. Si, comme moi, tu as un encensoir à chêne, ce que je conseille, si tu n'as pas encore acheté d'encensoir, ou si tu veux en changer, que tu ne sais pas quoi prendre, achète un encensoir à chêne, tu vois, type ceux qu'on a dans les églises. Franchement, c'est le top. Tu prends ton encensoir à chêne, sinon à poignée, ou sinon tu te débrouilles avec ce que tu as, tu le déplaces dans ta pièce, hein, tu essayes de faire au mieux. Il faut essayer de passer la fumée partout dans la pièce en question, voire partout dans ton appartement, partout dans ton commerce, le lieu que tu veux purifier. Tu vas passer partout cette fumée, tu vas faire une bonne fumigation grâce à cet encens dragon avec cette poudre et tu verras que ça va libérer, comme on l'a réduit en poudre, ça va libérer beaucoup de fumée. Donc là, c'est le top parce qu'un bon nettoyage par la purification se fait avec une forte fumigation. Si tu as un tout petit peu de fumée, ça ne marchera pas. Le sang dragon, il va être bénéfique pour nettoyer toutes les ondes négatives et tout ce qu'on considère comme mauvais petits esprits, ok. Les mauvaises petites entités qui traînent, les ondes qui sont pas très bonnes et tout ça. Si quelqu'un est venu chez toi et qu'il était assez mal dans sa peau, que ça n'allait pas dans sa vie, il risque d'avoir déséquilibré ta balance à la maison, tes bonnes énergies et tout ça, il faut nettoyer. Donc la première étape, si on veut remettre des bonnes énergies dans un foyer ou quand il y a eu une dispute ou ce genre de choses, c'est d'enlever, de nettoyer toutes les ondes négatives. Ensuite, on va remonter les énergies avec d'autres techniques qu'on va avoir dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, on parle uniquement de nettoyage. Donc, pour nettoyer ces ondes négatives ou ces mauvais esprits, on va utiliser la résine de sang dragon. On va faire une bonne fumigation. N'hésitez pas à en mettre et à en remettre et à en remettre. Plus vous allez, évidemment, ne vous rendez pas malade parce que vous allez respirer. Vous pouvez ouvrir les fenêtres, il n'y a pas de problème pour bien respirer. Sortez les animaux. S'il y a une femme enceinte, demandez-lui de quitter la pièce. Si vous-même vous êtes enceinte, vous pouvez le faire, mais vraiment ouvrez bien les fenêtres, ok? Ne vous rendez pas malade, ne vous asphyxiez pas avec une grosse fumigation, ok? Vous passez donc cette fumigation dans toutes les pièces et vous verrez que votre énergie négative, elle aura quitté votre foyer. Donc voilà, cette vidéo de nettoyage est terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si tu as envie de te mettre un coup de pied aux fesses et vraiment devenir sorcière, je t'invite à télécharger mon e-book en description. Donc c'est gratuit, tu as juste à cliquer sur le lien et tu auras accès à 33 de mes meilleurs conseils, astuces, idées à mettre dans ton quotidien pour te transformer en sorcière en 2023. Aussi, je t'invite tout de suite à t'abonner en cliquant juste en dessous parce que chaque jour, je te crée une nouvelle vidéo de contenu qui parle de numérologie, de divination, de houdou parce que je suis folle de houdou. C'est vraiment mon dada. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu veux en savoir plus. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les moldus!